Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Encore aujourd'hui, un nouveau thème dont nous allons vraiment détailler afin que vous puissiez savoir aussi la place réelle de l'EPS. Ici, il s'agit pour vous de savoir que l'EPS, son enseignement dans le milieu scolaire, ne se limite pas seulement à la recherche des notes pour les élèves. Non, l'EPS en milieu scolaire va au-delà des notes. Mais aujourd'hui, ce que nous allons vous dire, c'est les bénéfices de la résolution des conflits par l'EPS. Comment est-ce que, à travers la résolution des conflits lors des séances d'EPS, l'élève en profite davantage? Aujourd'hui, ce sont ces trois clés que nous allons vous donner. Comment est-ce que l'élève en milieu scolaire arrive à développer certaines compétences transversales, ça veut dire que des compétences qui, au-delà, en dehors du milieu scolaire, peut le servir. Premièrement, ce qu'on peut donner comme compétence, c'est ce qu'on appelle ici l'amélioration des compétences de communication. C'est très capital dans notre société, la question de la communication. Lorsque dès les premiers instants, est-ce que vous êtes en face des enfants, lorsque nous sommes enseignants d'EPS, si nous n'inculquons pas ces valeurs de communication à nos élèves, ça serait très difficile pour eux de collaborer avec certaines personnes, d'être même des futurs leaders, les futurs citoyens, parce que sans communication, rien ne va se passer. C'est le fil conducteur de tout ce que nous voulons faire. Alors, lors de nos séances, vous allez voir à travers les interactions avec les uns et les autres, les élèves arrivent à communiquer. Ils arrivent à écouter leurs camarades, ils arrivent à se comprendre. Et c'est le but même de l'EPS, la communication. Ça veut dire que mettre les élèves ensemble en interaction afin qu'ils puissent se comprendre, quelle qu'en soit leur différence. Et le deuxième point ici que nous allons développer, c'est le renforcement des liens sociaux. C'est très capital. C'est très capital. Dans un monde où il peut y avoir plus de 2 personnes, le renforcement des liens doit être la meilleure condition. Parce que tant qu'il n'y a pas de relation les uns aux autres, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas de communication et rien ne va se passer. Et lorsque nous sommes dans des séances pareilles, surtout les séances collectives, on travaille à ce que les élèves soient dans le même groupe, que les élèves puissent savoir qu'ils appartiennent à un groupe, à une équipe, et que les règles doivent être appliquées. Ils doivent respecter les règles, ils doivent accepter, laisser ce qu'ils connaissent et appliquer ce que l'ensemble des élèves sont en train de demander ou les exigences du groupe. Ça, c'est le deuxième élément positif dans la gestion des conflits. Et le troisième, maintenant, c'est la réduction du stress et des tensions. C'est très capital. Dans la pratique des activités physiques, il faut dire que c'est fait en sorte que, parce que l'activité physique en elle-même est un antidépresseur. Ça veut dire qu'il contribue à l'équilibre même de l'élève. Et lors de ces activités physiques, vous allez voir que le corps produit ce qu'on appelle de l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone produite par l'organisme qui contribue à améliorer l'humeur des élèves, à réduire le stress et à réduire les tensions. Et voilà quelques exemples que j'ai pris ce matin, c'était 3. Il y a d'abord les compétences en communication, la création des liens sociaux et la réduction du stress et des tensions en milieu scolaire. Voici 3 éléments importants dans la résolution des crises, parce que lorsque nous sommes dans les séances, il y a toujours des interactions. Et là où il y a des interactions, vous allez toujours voir des enfants, d'autres sont d'accord et d'autres ne sont pas d'accord. Et lorsqu'on travaille à ce que ces enfants restent ensemble jusqu'à la termination de la séance, ce sont ces compétences-là qu'on développe. Et ces compétences qu'on développe, ça ne veut pas dire que ça reste seulement en milieu scolaire. Non, ce sont des compétences qu'on développe au-delà. Parce que l'élève qui aujourd'hui arrive à comprendre son camarade, qui arrive à pardonner son camarade, qui arrive à parler avec son camarade dont il n'a même pas l'habitude de parler, lors d'une séance, ça peut même appliquer. Parce qu'une fois qu'il fait, il va savoir que oui, ça a de l'importance. C'est tellement bénéfique. Donc, ce même comportement encore sera utilisé prochainement pour appliquer en dehors de l'école. Et ce sont vraiment les valeurs tant recherchées de l'EPS. C'est ce qu'on avait à vous dire ce matin. Alors, donc, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine pour les nouvelles vidéos. Merci de partager aussi pour vos amis.